Eh bien, c'est Alexandra Lamy pour Aude Tout Cinéma. Alexandra Lamy, bonjour. Je suis très heureuse de vous accueillir, si ce n'est pas pour dire honorée de vous recevoir ici au Festival Pluriel. Hier soir, vous étiez avec nous sur le tapis rouge. Aujourd'hui, vous présentez votre premier film en tant que réalisatrice, Touché. Ça va comment? Vous avez hâte de le présenter au public? Ouais, j'ai hâte d'entendre leur retour. Comme c'est pas un film pour le cinéma, donc c'est un film pour la télé, je n'aurai malheureusement pas beaucoup d'occasions d'avoir le retour du public. Et donc là, j'ai même hâte d'aller les écouter un petit peu en salle pour les sentir et puis surtout pour parler après du film, parce que c'est d'avoir des vrais retours, quoi. Le film sortira prochainement sur TF1. Vous aviez d'ailleurs dit cet été dans Télé 7 jours, pour toucher le plus possible de personnes, je voulais que ça soit à la télévision. Que raconte Touché et pourquoi c'est important de toucher les gens, justement? Alors d'abord, c'est tiré d'une bande dessinée de Quentin Zution, qui a fait une BD qui s'appelle donc Touché. C'est surtout un trio de femmes, dans un groupe de femmes, et c'est surtout un trio de femmes qui vont se rencontrer, qui vont d'ailleurs, où il y a une amitié qui va naître. Mais c'est surtout, ce sont des femmes donc, qui ont toutes subi des violences conjugales, incestueuses, sexuelles, et qui vont se reconstruire grâce à l'escrime thérapeutique. Alors je prends un petit peu de temps entre, parce que quand on le dit très très vite, reconstruction avec l'escrime thérapeutique, tout le monde dit, oula, de quoi? Parce que l'escrime, c'est un très bon moyen, effectivement, pour des tas de raisons, et vous verrez dans le film, mais le sport, en règle générale, aide beaucoup. C'est effectivement thérapeutique, parce qu'il y a vraiment un thérapeute qui est avec vous et qui vous accompagne. Et puis moi, j'avais très envie, donc c'est Philippe Boeffard, le producteur, qui m'a proposé de faire ce film-là. Moi, je pensais qu'il me proposait un des rôles, mais non, en fait, il me l'a proposé en tant que réalisatrice. Et j'ai dit oui, très rapidement, alors que j'avais jamais tourné un film, par un documentaire, mais j'avais jamais fait de fiction. Et je me suis dit que pour une première réalisation, je trouvais que c'était un sujet qui me tenait à cœur, vraiment, parce que avec mes engagements, un sujet que je connaissais, et que comme c'est souvent pour un premier film quelque chose un peu qu'on a dans le ventre, je me suis dit que c'était le meilleur film pour démarrer. Et donc voilà, donc je me suis lancée dans l'aventure, et j'ai écrit avec Quentin d'ailleurs, qui a écrit donc la BD, Solène Roy aussi qui nous a accompagnés, parce que on a toujours l'impression que c'est très facile d'adapter des BD ou des romans, mais en fait, et encore plus les BD, c'est très difficile. J'ai donné le rôle principal à Mélanie Douté, qui est une amie, qui joue donc Lucie, et puis Claudia Tagbo, Chloé Joannet, et puis Andrea Bescon, comme je disais, et Elsa Le Poivre de la Comédie Française, et puis plein d'autres acteurs. Et pour moi, effectivement, pour revenir un peu à votre question, parce que du coup, je suis partie un peu dans tous les sens, mais moi, ce que j'avais envie, surtout, c'est de pouvoir dire que on peut se reconstruire, que si on ouvre une porte, il y a des gens qui sont là, qui peuvent vous accompagner, qui peuvent vous aider, et que parfois, ça fait du bien de savoir qu'on a énormément d'associations, énormément, je crois qu'il y a plus de 12 millions de bénévoles en France, et de montrer aussi parfois un peu le bon côté, parce qu'on a toujours tendance, parce que je sais que ça fait plus de buzz, de raconter des choses qui vous tirent vers le bas, que plutôt des choses qui vous tirent vers le haut, et moi j'avais envie que ça tire vers le haut, parce qu'il y a des victimes, et que pour elles, c'est quand même plus intéressant de se dire que, effectivement, dans chaque ville, dans chaque village, moi je viens d'un tout petit village, il y a au moins 3 ou 4 associations, il y a des gens qui sont là qui peuvent vous aider. Ça peut être une association, ça peut être une amie, ça peut être un gendarme, parce qu'il y a aussi, même s'il y a toujours des... Il y a des gens qui vont dire oui, mais il y en a des... Oui, mais il y en a des biens aussi. Exactement, c'est important. Voilà, c'est important aussi de le souligner. Donc j'avais plutôt envie de quelque chose qui reconstruise, qui soit plus sur... voilà. On ne dit pas qu'on peut vous guérir, mais en tout cas, on peut vous accompagner. Et puis de parler aussi, de mettre un petit coup de projecteur sur les associations, sur les bénévoles, de parler du corps, parce que ça aussi, c'est très intéressant. On parle de la mémoire traumatique, mais c'est vrai que ça, c'est un sujet que je trouve extrêmement intéressant. C'est-à-dire que le cerveau est fabuleux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand ça le gêne trop, il occulte, il oublie. Mais le corps, lui, il n'oublie jamais. Et parfois, on se déclenche ce qu'on appelle aussi des maladies auto-immunes. On peut se déclencher des maladies, des choses où on ne comprend, des symptômes qu'on ne comprend pas. Et en fait, c'est parce qu'on a subi des choses que lui, le corps, l'a pris. De toute façon, les violences, elles sont toujours physiques. Donc évidemment, votre corps l'a pris. C'est un choc terrible pour lui. Et votre cerveau a été merveilleux parce que d'un coup, ça l'ennuie et il le dégage. Sauf que lui, il l'oublie pas. Et d'un coup, ça ressort dans des choses extrêmement violentes. Et c'est pour ça que parfois, il y a des choses qui peuvent vous ressortir des années plus tard. Pour avoir fait beaucoup d'interviews, le nombre de victimes qui d'un coup, 15 ans plus tard, vous disent d'un coup, il y a quelqu'un qui m'a touché et bam, tout est ressorti. Et c'est le corps qui ressort et de façon extrêmement violente. Et c'est très dur parce que c'est quelque chose qui vous arrive comme ça et que vous dites, mon Dieu, et tout revient. Donc j'avais aussi envie de travailler sur le corps, et la thérapie avec l'escrime est extraordinaire pour ça. Alexandra, votre carrière, elle décolle en 99 grâce au rôle d'Alex
Alex dans Un gars et une fille, et par la suite le public ne cesse de vous découvrir, et vous êtes une actrice complète. Est-ce que vous pensez que ça a été un atout pour vous, justement, cette longue carrière d'actrice, pour finalement diriger vos comédiens? Moi, j'ai fait du coaching quand j'étais plus jeune. Donc, pas du tout pour des comédiens, mais je coachais des gens qui devaient prendre la parole dans des conférences, des choses comme ça. Donc déjà, j'aime beaucoup, et d'ailleurs, on parle du corps. Mais le coaching, c'est très intéressant de regarder comment il se tient quelqu'un pour justement le libérer et qu'il puisse prendre la parole et qui montre qu'il n'a pas peur, même si à l'intérieur, il est complètement... Moi, ça se voit, j'ai les voilà, mains moites. on a les mains moites, on a des petits tics, on regarde en bas, on regarde en haut, on est fermé, on se bloque. Donc j'ai fait beaucoup de coaching et ça a été une école aussi qui était pas mal, et pour moi en tant que comédienne, et puis aussi justement en tant que réalisatrice. J'ai toujours aimé ça, faire un peu de la direction artistique. J'adore les acteurs et donc j'aime bien justement pouvoir les guider. Et puis quand on a des acteurs en plus comme Mélanie Douté par exemple. Vous étiez entourée de gens de choix. Ah ben, en fait, je me suis rendu compte que la force d'un réalisateur, c'est de faire des bons choix. Donc du côté technique, parce que c'est eux qui vous accompagnent et c'est quand même une équipe, et que eux, ils sont formidables parce que tout ce que vous n'arrivez pas à dire techniquement, mais vous savez ce que vous voulez, mais vous ne savez pas le dire techniquement, ben, eux, ils vous disent « Non, mais t'inquiète pas, dis-nous ce que tu veux et nous, ça, c'est notre boulot. On sait faire et puis on te proposera des choses. » Donc ça, c'était merveilleux d'avoir ce côté-là. Et puis au niveau artistique, parce que c'est vrai que c'est un téléfilm, c'est 23 jours de tournage, donc ça va très vite, et que j'avais envie de prendre les meilleures personnes, les comédiens et les comédiennes qui soient le plus juste possible et qui aillent très vite. Mélanie Douté, c'est une amie, mais... c'est une sublime actrice qui a fait un travail d'ailleurs fabuleux dans le film, honnêtement, parce qu'elle est extraordinaire. Et puis Claudia aussi, j'en parle aussi parce qu'elle est fabuleuse dans le film. Moi, je l'avais vue dans un téléfilm où je l'avais trouvée extraordinaire. Et souvent, les grandes comédiennes de comédie sont des très bonnes comédiennes de drame. Et puis Chloé Joannet, évidemment, ma fille. Ça s'est bien passé du coup? Ouais, mais super. Ouais. Elle m'a donné beaucoup plus que je ne l'espérais. Je savais qu'elle était parfaite pour le rôle, parce qu'évidemment, je l'ai prise parce qu'elle colle au rôle. Sinon, et en plus, parce que c'est une bonne actrice. Ça aurait été une mauvaise actrice, j'aurais fait un cadeau absolument dégueulasse. Oui, c'est vrai. Les gens disent, ah, c'est du piston. Bah non, si elle n'était pas bonne, je vais pas la mettre en premier rôle dans un film. C'est comment briser sa carrière en une seule fois. Une maman aimante, finalement. Une maman aimante, oui, une maman qui veut tuer sa fille. Donc non, au contraire, hein, c'est que je savais parce que d'abord, c'est une comédienne que je trouve justement assez rare. Et encore une fois, là, je parle vraiment en tant que réalisatrice, et que c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai prise. C'est d'abord, j'adore parce qu'elle a une beauté sauvage, elle est crue, elle a une force et en même temps une fragilité dingue, elle est à vif. Et je savais que comme le personnage était, c'est justement un personnage comme ça, je savais que c'était très facile pour moi de l'amener très vite en colère, de la casser d'un coup, qu'elle se mette à pleurer. Enfin, elle m'a fait un travail honnêtement mais formidable dans le film. Là, je sais que personne ne pourra se contester son travail parce qu'elle est incroyable. Et puis Elsa Le Poivre, et puis tous les acteurs aussi, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs, ils m'ont tous beaucoup donné. Et puis, pour revenir encore à ce que vous disiez, pourquoi un téléfilm? Parce que c'est le genre de film au cinéma. Malheureusement, ce pas des films qui vont faire beaucoup d'entrées et qui ne vont pas toucher les personnes qui doivent être touchées par ce film-là. D'abord, les gens acceptent plus ce genre de sujet à la télé. Et en plus, je sais que là, dans ces spectateurs-là, il y aura forcément des personnes qui seront vraiment touchées et à qui ça va parler. Et ce que j'espère surtout. Et maintenant, moi, ce que j'espère surtout, c'est que ce film sorte et que ce film soit utilisé dans les associations. Parce que pour l'avoir travailler un peu avec les associations, parce que parfois je leur ai passé un petit peu des liens pour pouvoir justement travailler avec. C'est un film, je pense, qui fait gagner beaucoup de temps. Parce que du coup, les victimes peuvent se voir et très rapidement peuvent dire, ben voilà, moi aussi je suis en colère comme ça, hein, ben moi aussi j'ai mal comme ça. Voilà, exactement. Et ça fait gagner beaucoup de temps. Et c'est pas du tout un film contre les hommes, parce que quand même, je l'ai montré un petit peu, et c'est hyper intéressant d'avoir le retour des hommes. Parce que d'abord, les hommes sont dans le film, et je ne suis pas en train de faire un film contre les hommes. Hein. Il y a aussi des rôles d'hommes qui sont merveilleux dans le film. Et c'est incroyable les retours que j'ai des hommes, parce qu'ils voient aussi... Ils disent quoi alors? Comme il y a une sororité, il y a une fraternité aussi, parce que ce groupe de femmes, c'est un trio hein, qui vont créer entre elles de l'amitié. Et justement, j'ai eu beaucoup d'hommes qui me disent, bah, moi, ça m'a permis de me dire, ah tiens, c'est vrai, il faut se parler aussi. Et j'ai des hommes qui m'ont dit, grâce à ton film, en fait, tout ce que j'osais pas dire, je me suis dit, bah ouais, il faut que j'en parle à mes copains aussi. Il faut que je le dise, faut pas que j'ai peur. Et donc c'est assez intéressant, parce que c'est pour ça que ce film, pour moi, c'est vrai, on a pris des femmes, mais en fait, je pense que quand les gens voient ce film, c'est des victimes, et on a tous quelque chose en nous de cassé. Là, on n'a pas tous eu des vies formidables, et donc on a tous quelque chose en nous. Et ce film, forcément, nous parle sur beaucoup de choses. Et ça apprend effectivement à se dire qu'on n'est pas tout seul, qu'on peut parler même à un copain, même à de la famille, même à quelqu'un d'extérieur, et que ça aide. Donc c'est vrai que j'ai des retours incroyables des hommes, et qui sont en plus
Je pense aussi toucher de voir, sans faire de jeu de mots, hein, mais c'est pour ça qu'il l'a appelé comme ça, parce qu'il n'y a que ce mot-là qui vient à la bouche, mais de voir aussi ce que c'est quand on a quelque chose qui fait très très mal dans le corps, qu'on a subi depuis longtemps, et combien c'est dur de se reconstruire. Et donc il y a beaucoup de gens d'un coup en voyant ce film aussi qui comprennent quelle lutte c'est, quel travail c'est, que c'est pas juste bon ben j'ai subi un truc hyper dur, oh ça va, écoute ça y est, ça fait 10 ans. Non, c'est quelque chose qu'on a en nous. Des traumatismes, des vrais traumatismes. Et je pense que quand les gens voient ça aussi, ils comprennent combien c'est long et que c'est dur et que c'est vraiment en nous et qu'il faut du temps et que c'est pas du courage, parce que ça voudrait dire que celles qui n'y vont pas sont pas courageuses et c'est pas ça qu'il faut dire. Voilà, c'est long. Le chemin est long, mais encore une fois, on peut se reconstruire. Merci beaucoup, merci Alexandra. À vous. Je suis hyper bavarde. Mais non, c'était très enrichissant et puis bravo pour cet engagement. Et puis merci. on a hâte de découvrir ce film.